Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler des smartphones sous un autre angle. Parfois même on fait des déballages et des tests de produits connectés. Il n'y a pas longtemps sur la chaîne principale C'est mon avis, vous avez vu passer ce smartphone, c'est le Nubia. Alors c'est ZTE en fait qui est derrière. Donc j'ai toujours tendance à l'appeler ZTE Nubia, mais eux ils aiment pas trop ça. Donc c'est le Nubia Z70 Ultra. Pour celles et ceux qui suivent l'automobile, je trouve que cette marque Nubia, c'est comme la marque Cupra en voiture. C'est-à-dire qu'en fait c'est Seat, c'est une Seat Leon. Ils ont marqué Cupra et ils disent c'est plus une Seat Leon, c'est une Cupra Leon. Et ben là c'est pareil, c'est Nubia. Tout le monde sait que c'est ZTE, mais bon bref, ça s'appelle Nubia. Donc le Nubia Z70 Ultra, alors vous allez me dire, oh mais ce téléphone, là tu nous casses les pieds avec ce téléphone, on n'a pas envie d'acheter du Nubia. Non, n'ayez pas peur, il n'y a pas longtemps je vous ai parlé de ce smartphone au point de vue de la batterie, parce que c'est le premier téléphone que je teste avec une batterie au silicone carbone, donc c'est toujours du lithium, mais c'est utilisé différemment, et ça marche très très bien, parce qu'il y a 6100 mAh, donc il y a 1000 mAh de plus que le S24 Ultra de chez Samsung, qui avait le même format, on va dire, pour le même poids, donc c'est très très cool. Et il y a un autre truc dont je voulais vous parler, c'est pour ça que cette vidéo est là, le processeur, parce que c'est la première fois que je teste du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Alors, depuis maintenant 4 ans, on a la gamme Snapdragon 8 chez Qualcomm. Alors, vous le savez, Qualcomm, c'est américain. Alors ça, tout ça, maintenant, c'est fondu, comme on dit, donc c'est fabriqué à Taïwan, mais Qualcomm, c'est une entreprise américaine. Et puis, vous avez le concurrent principal, qui est Mediatek, donc c'est TSMC, donc là aussi, évidemment, c'est à Taïwan, mais là-bas, eux, c'est, voilà, Made in Taiwan, c'est une entreprise taïwanaise, Mediatek. Et donc, il y a aussi Apple et Google, mais on n'en parlera pas maintenant. Apple avec ses puces pour les iPhones et Google avec ses puces sensor pour les pixels. Mais donc sinon voilà, il y a deux acteurs principaux sur le marché de la puce pour smartphone et pour tablette. Et il y a même certains PC portables maintenant qui utilisent ce genre de puce. C'est un peu comme dans le monde des PC avec Intel et AMD. Et là, c'est toujours, en tout cas depuis maintenant une grosse décennie, c'est Mediatek, donc le taïwanais, contre Qualcomm, l'américain. Et donc, la gamme haut de gamme chez Qualcomm, c'est les Snapdragon. C'est le haut de gamme chez Qualcomm dans la gamme des puces pour appareils mobiles. Donc le Snapdragon, on connaît bien, on a eu toutes les générations, Snapdragon 6, 7, etc. Et donc Snapdragon 8, il y a maintenant 3 ans, qui est venu sur les modèles haut de gamme, sur les modèles à 1000 € et plus. Et puis, avec les années, ils ont fait des générations. Donc on a eu le Snapdragon 8 Gen 1, le Snapdragon 8 Gen 2, le Snapdragon 8 Gen 3. En 2024, on a eu beaucoup de smartphones très haut de gamme avec le Snapdragon 8 Gen 3, qui est un excellent processeur. Il n'y a pas longtemps, sur la chaîne principale, c'est mon avis, vous avez vu passer le test du Samsung Galaxy Z Fold 6, que j'ai utilisé à titre perso, qui est un excellent smartphone pliant, qui coûte vers les 1500 € maintenant, et donc qui utilise le Snapdragon 8 Gen 3, mais ce 8 Gen 3, on l'a vu dans plein d'autres mobiles très haut de gamme en 2024. Et là, en 2025, alors techniquement il est sorti en novembre 2024, mais je vais dire 2025 pour essayer de clarifier les choses, chez Qualcomm, le meilleur processeur de la gamme, c'est le Snapdragon 8 Elite. On le retrouve par exemple dans le OnePlus 13 qui vient de sortir. On va le retrouver évidemment dans toutes les nouveautés Samsung qui vont venir dans les semaines à venir. Donc que ce soit le S25, le S25 Ultra ou le Z Flip 7 ou le Z Fold 7. Donc ce Snapdragon 8 Elite, c'est la crème de la crème des processeurs mobiles, des puces, des chipsets. Et donc, ce Nubia en est équipé. Et donc ça fait à peu près 3 semaines que je peux juger des performances de cette fameuse puce Elite. Eh bien, c'est de la dynamite. Ça rime, c'est de la dynamite, la puce Elite. Parce que si vous regardez le tableau de bord, c'est mon avis, vous savez, sous la vidéo, souvent, je vous mets le lien vers le tableau de bord. C'est une sorte de fichier Excel. C'est Google Sheets pour le coup, mais voilà, vous pouvez comme ça voir les résultats, par exemple, que j'obtiens avec le benchmark Geekbench 6, qui est l'application que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Et donc, il y a plein d'autres sources, il y a Antutu, qui est une autre source, il y a 3D Mark, voilà, il y a plein d'applications comme ça, de benchmark pour les smartphones et pour les tablettes. Et donc, perso, j'utilise Geekbench. Et ce qui m'a vraiment marqué, je dirais même choqué, voilà, c'est la différence de performance, en tout cas du score de benchmark sur Geekbench, que ce soit au niveau du processeur, au niveau de la partie graphique, la différence entre le Snapdragon 8 Gen 3 et le Snapdragon 8 Elite, il y a une différence de presque 30%. Vraiment, c'est assez énorme, et c'est la première fois depuis donc 4 ans que chez Qualcomm, ils nous proposent une telle évolution des performances en seulement 1 an.
Si vous remontez au début de l'année 2024, la meilleure puce sur le marché, c'est la 8 Gen 3. Et bien là, un an après, la 8 Elite, elle fait beaucoup mieux, mais à tous les niveaux. Que ce soit donc sur le processeur, sur les calculs purs, hein, ce qu'ils appellent le multi-CPU, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser tous les cœurs physiques présents dans la puce pour faire des calculs, des compressions de fichiers, des choses comme ça. Donc là, c'est beaucoup plus performant sur la 8 Elite que sur la 8 Gen 3, et pareil sur la partie graphique. Alors, je voudrais faire aussi une aparté sur le concurrent principal, donc Mediatek. Donc dans cette fin d'année 2024, ce début d'année 2025, vous pouvez avoir la toute dernière puce Mediatek, c'est la 9400. C'est la Dimensity, donc c'est comme chez Qualcomm. Dimensity, c'est la gamme haut de gamme chez Mediatek. Et donc dans cette gamme Dimensity, vous avez le dernier, ou en tout cas le plus puissant de tous, c'est le 9400. Eh bien, le 9400, quand on fait des comparatifs sur des modèles approchants, Dimensity 9400 contre Snapdragon 8 Elite, eh bien le Snapdragon est toujours devant, et c'est l'une des premières fois que ça arrive, parce que d'habitude, chez Mediatek, avec les Dimensity, ils arrivent toujours presque au même niveau. On avait eu la Dimensity 9200, qui était vraiment l'une des puces Mediatek les plus puissantes que j'ai pu tester. Je crois qu'on l'a retrouvée sur certains Poco, ou sur certains modèles comme ça, et qui était presque aussi puissante que la 8 Gen 3 ou la 8 Gen 2. Et là, cette année, Qualcomm, ils ont dit, ça suffit, ils ont sorti cette bombe atomique, là, le Snapdragon 8 Elite, c'est une bombe atomique, et donc je suis épaté de voir qu'ils ont réussi à faire un tel bond en avant sur une génération supplémentaire. Alors je comprends mieux pourquoi ils ne l'ont pas nommé Gen 4, parce que l'année dernière, on va dire vers la rentrée 2024, quand Qualcomm a annoncé les nouvelles puces, ils ont dit cette année, on ne va pas l'appeler Génération 4, donc Snapdragon 8 Gen 4, ils ont dit on va l'appeler Elite. Alors je me suis dit, franchement, c'est un peu marketing, tout ça c'est la même chose, c'est la nouvelle version, il n'y aura pas beaucoup de changements. Habituellement, c'est 10% d'augmentation des performances par an. Tout ça avec la même consommation électrique, c'est ça qui est impressionnant. Donc tous les ans, à peu près, chez Qualcomm, chez Mediatek, ou même chez AMD ou chez Intel, ils sortent des processeurs qui sont à peu près 10% plus performants que l'année d'avant et qui consomment autant, voire un peu moins d'énergie. C'est le cas aussi chez Apple avec les puces bioniques, et ils essaient de faire pareil chez Google avec Tensor, même s'ils ont beaucoup de mal. Et là, quasiment 30% de performance supplémentaire. C'est vraiment très impressionnant. Alors au quotidien, évidemment, de toute manière, je vous rassure, si vous venez d'investir dans un smartphone équipé de la 8 Gen 3, par exemple un Z Fold 6, c'est le smartphone qui m'accompagnait toutes les fêtes de fin d'année, évidemment les performances sont excellentes. Il n'y a pas besoin de changer votre téléphone parce que vous n'avez pas la Snapdragon 8 Elite. Simplement, je suis épaté de voir l'amélioration qu'il y a eu en seulement un an, peut-être un peu moins. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un truc, et ça marche du feu de Dieu sur tous les benchmarks et sur la performance au quotidien. Là, honnêtement, moi, je joue toujours plus ou moins au même jeu, je fais toujours le même usage de mon smartphone. Et moi, c'est du World of Tanks, où je mets toutes les textures en HD, etc. PUBG, pareil, toutes les textures en HD. Fortnite, avec toutes les textures, tous les trucs, la résolution maximum et tout ça. Et effectivement, c'est encore plus performant que ce que j'avais pu tester sur la génération 3 du Snapdragon 8. Sachant, dernier point, petit détail technique, sachant que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est sur la même quantité de mémoire vive, qui est de 12 Go. Alors, je fais une aparté là-dessus, ce qui est assez drôle également, c'est que depuis plusieurs années, il y avait une course à la mémoire vive, une compétition entre les constructeurs, et que on allait sur des quantités de mémoire vive délirantes. J'ai vu un smartphone, je sais plus quand, à 24 Go de RAM. Ça ne sert strictement à rien. Déjà, sur un PC gamer, si vous regardez les performances entre 16 et 32, c'est infime. Alors sur un smartphone, je peux vous dire que ça sert vraiment à rien. Et donc la preuve en est que désormais, tous les constructeurs, si vous regardez sur tous les modèles haut de gamme qui sont sortis depuis quelques semaines, le Vivo X200 Pro, donc le Z Fold 6 de chez Samsung, l'année dernière le S24 Ultra, etc., le Nubia Z70 Ultra, tous les smartphones vraiment haut de gamme actuels, le Xiaomi 15, etc., donc le OnePlus 13, on est à 12 Go de RAM. Il existe évidemment une version 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, mais honnêtement, la version de base, qui est sur quasiment tous les smartphones, c'est 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et vous verrez qu'entre 12 et 16, il n'y a quasiment aucune différence sur les benchmarks. Donc voilà, c'était le dernier point technique, c'est que maintenant, ça se tasse au niveau de la RAM. Tout le monde a compris que 12, c'est suffisant. Alors, on aura peut-être 16 d'ici 2 ou 3 ans, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'améliore pas les performances de votre jeu ou de ce que vous allez faire sur votre smartphone d'avoir plus de RAM. Par contre, effectivement, les nouveaux processeurs de chez Qualcomm, alors le Dimensity 9400 n'est pas un mauvais processeur. Si vous envisagez l'achat
Alors malheureusement, il faut l'importer parce que Vivo n'est plus présent chez nous, mais le Vivo X200 Pro, qui est l'un des meilleurs smartphones disponibles actuellement au niveau de la fiche technique, hors Qualcomm Snapdragon 8 Elite, eh bien le Vivo X200 Pro est équipé effectivement du Dimensity 9400. Les chiffres sont pas mal, sont inférieurs à la puce de chez Qualcomm, mais sont quand même très corrects. Mais c'est franchement assez bluffant. Alors je pense qu'on va peut-être avoir du coup une sorte de pelleté de Dimensity 9400 à pas cher d'ici la fin d'année sur des modèles moyenne gamme vers 500 €, parce que je pense que Mediatek, vu qu'ils ont un peu un retard concurrentiel sur cette nouvelle puce Qualcomm, je pense que la puce haut de gamme, la 9400 Dimensity, ils vont la brader, et je pense qu'on va la retrouver dans des appareils très intéressants au niveau rapport qualité-prix d'ici la fin d'année, sur la rentrée ou peut-être sur l'été 2025, parce que je pense que tous les constructeurs vont aller voir Qualcomm, diront hey Qualcomm, ta puce là, la Snapdragon 8 Elite, j'aimerais bien la mettre dans mon smartphone, combien tu l'as fait? Parce que là, honnêtement, ils ont un vrai avantage. Je suis curieux, enfin, je terminerai par là, je suis curieux enfin de voir ce que va nous proposer Google cet été avec le Pixel 10, parce que Google, ils ont énormément de mal à rattraper le retard avec leur puce Tensor, qui chauffe énormément. J'en étais moi-même la victime en essayant de faire des vidéos pour cette chaîne avec un Pixel qui surchauffait et qui se coupait au bout de 10 minutes de vidéo en 4K et qui me disait le téléphone est trop chaud, veuillez attendre. Donc ça, voilà, les Tensor chez Google, c'est pas encore au point. Et chez Apple, je suis curieux aussi de voir à la rentrée, avec les iPhone 17 et 17 Pro, voir ce qu'ils vont nous faire, sachant que chez Apple, c'est spécial parce que vu qu'ils ont leur propre système d'exploitation, avec iOS 18 et sans doute iOS 19 bientôt, eh bien, on ne peut pas vraiment comparer les résultats des benchmarks sur, par exemple, Geekbench 6, qui est disponible aussi sur iPhone, entre un iPhone 16, si vous regardez le tableau de bord, c'est mon avis, et un Samsung Galaxy Z Fold 6, eh bien, l'iPhone 16 le bat à plat de couture, mais c'est parce que c'est iOS, c'est pas Android, donc c'est voilà, c'est difficilement comparable. Mais je voulais faire cette vidéo, bref, on parle rarement des processeurs. Souvent, voilà, je me contente de dire que les performances sont bonnes. À l'usage au quotidien, c'est très bon. Et sur la majorité des smartphones, maintenant, c'est le cas. Mais c'est vrai que pour celles et ceux qui cherchent vraiment ce qui se fait de mieux, le plus performant, qui n'ont pas de problème de budget, ça existe. Hein. Souvent, c'est dur à concevoir. Mais du temps où j'étais vendeur chez Darty, il y a des personnes qui viennent me voir, qui venaient me voir et qui me disaient, voilà, je veux ce qui se fait de mieux. Le budget, l'argent, le prix n'est pas un problème. Si ça existe côté smartphone, sachez qu'actuellement, dans le monde des téléphones Android, vous avez donc ce nouveau processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, qui déglingue toute la concurrence, c'est aussi simple que ça. Et effectivement, moi j'ai cet exemplaire donc, du Nubia N70 Ultra qui est équipé de ce processeur, et je peux en témoigner au quotidien, ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, petite vidéo spéciale. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous vous contentez d'un vieux processeur, si vous trouvez que cette course à la performance est un peu ridicule. Effectivement, il y a des smartphones pour le gaming. Chez ZTE, par exemple, donc, qui fait ce Nubia, ils font des Red Magic, c'est leur gamme gaming. Il y a aussi donc les Black Shark ou Blackview, je ne sais plus, il y a plein de marques. Il y a les Asus ROG évidemment, donc il y a plein de marques spéciales pour le gaming. Donc effectivement, dans ces cas-là, c'est intéressant d'avoir ce qui se fait de plus performant. Mais sur un smartphone de tous les jours, du quotidien, pour prendre des photos, aller sur les réseaux, envoyer des mails, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de puissance? Bah, je vous le demande. Dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Donc comme d'habitude, on est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!